Pour tous ceux qui ont regardé la vidéo sur le pic de Glaise, je vous ai donné rendez-vous dans une salle de muscu pour un peu de renfort musculaire au niveau des jambes et du corps concernant la randonnée. Donc on va profiter aujourd'hui de la salle de muscu pour voir quelques exercices en renfort musculaire et en cardio. Si vous n'allez pas dans une salle ou si vous n'avez pas de matériel à disposition, sachez qu'il est possible toujours d'adapter les mouvements pour les travailler soit au poids du corps, ou alors par exemple en prenant un sac à dos pour servir de lest, ou encore des gros livres, etc. Donc la grosse majorité des mouvements qu'on voit aujourd'hui sont possibles de réaliser sans être dans une salle de musculation. On va pouvoir diviser l'entraînement en deux parties. La première séance qui portera surtout sur le bas du corps et la deuxième sur le haut du corps, surtout pour le maintien du dos et le port du sac à dos. Avant de commencer une séance, ce qui est très important, c'est de commencer par l'échauffement. Donc si vous avez l'occasion d'être en salle, l'idéal c'est de s'échauffer avec le rameur puisque ça va très bien échauffer le haut et le bas du corps. Pour effectuer le mouvement en toute sécurité, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord pousser dans les jambes. Dès qu'on arrive au genou, on tire jusqu'au nombril en rapprochant les omoplates. Toujours le dos très droit. J'inspire en arrière et je souffle pour le retour. Maintenant qu'on est échauffé, on peut commencer sur la séance numéro 1. L'exercice de base qui va compter le plus pour le renforcement musculaire des jambes et surtout des fessiers, c'est ce qu'on appelle les fentes avant. Donc pendant les fentes avant, il faut toujours garder le dos très droit. On va passer sous la barre pour la récupérer. On pousse. Là, on vient de faire un grand pas en avant, un pas en arrière. Et ce qui va compter, c'est de descendre sur les deux jambes en même temps, le dos très droit, le bassin qui descend vers le sol. Je fléchis derrière, je souffle pour monter, j'inspire pour descendre, je souffle pour monter. Pareil sur l'autre jambe, on va changer. J'inspire pour descendre, je souffle pour monter. Alors, c'est un exercice qu'on va travailler en série longue pour avoir un maximum de résistance et d'endurance dans les muscles des jambes. Ensuite, un deuxième mouvement très intéressant qui reste dans le travail de base des jambes, c'est le squat. Donc le squat, ça va être une flexion de jambe. J'inspire sur le souffle, je remonte. Ce qui va compter pour le squat, c'est d'avoir toujours le genou dans l'axe de la pointe du pied, pas par exemple forcer ici. Donc ça, c'est surtout pour les femmes. Et si jamais vous avez du mal à descendre, vous montez les talons, il suffit de vous mettre sur une cape au niveau des talons pour descendre plus facilement. Donc nous, pour la randonnée, on cherche pas à avoir les fesses plus bas que les genoux. Pour les descentes, donc c'est toujours souvent dans les descentes où on a mal en randonnée, en fait ce qui se passe c'est qu'on retient le poids du corps. Donc ça s'appelle un travail excentrique. Pour travailler l'excentrique, pour éviter d'avoir trop mal en descente, on va faire un squat où on va ralentir sa descente au maximum. Donc je viens prendre la barre, je me place, puis je vais travailler sur l'excentrique, je vais inspirer, descendre tout doucement. Et quand j'atteins ma position, je remonte un peu plus dynamique. Et je repars. Je retiens. Et je remonte un peu plus dynamique. Donc tout ça sur des séries relativement longues. Et comme c'est un travail difficile, sur cet exercice, on va rester sur des séries entre 8 et 10 répétitions. Donc souvent, en randonnée, on fait des pas assez petits au niveau de la flexion. Par contre, il arrive qu'on ait à franchir de gros obstacles ou alors qu'on doit se retenir sur des grands pas à franchir. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler sur de la montée sur banc. Donc là, on va poser son pied, monter, lever le genou, redescendre et repartir. Donc on va travailler sur la même jambe, sur une vingtaine de répétitions, et ensuite on changera de jambe. Sur tous les mouvements comme ça, il est très important d'avoir le dos très droit et d'être gainé au niveau de la ceinture lombaire abdominale. Un très bon exercice pour l'isolation des quadriceps, c'est la machine qui s'appelle le leg extension. On va se tenir ici, on va tendre les jambes en soufflant jusqu'en haut, on inspire sur la descente. Et je souffle en montée, j'inspire sur la descente. Et ce qu'on peut faire également, c'est travailler une seule jambe après l'autre. Je souffle toujours pareil, sauf que je vais faire un travail qui va me permettre de placer ma jambe un petit peu mieux par rapport à ceux qui ont des problèmes de genoux, un peu plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ensuite, évidemment, on changera de côté. Donc là, on peut travailler toujours sur des séries relativement longues, de 10 à 20 répétitions. Au niveau de la presse à cuisse, c'est le même travail que sur le squat, toujours les genoux alignés à la pointe des pieds. La différence qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir changer la position. Au plus on est bas, au plus on est en cuisse, au plus on est haut, au plus on est en fessier et ischio, au plus on est large, au plus on est en adducteur. Donc on peut très bien venir varier les positions. Ensuite, j'ai plus qu'à souffler, en ne tend jamais la jambe complètement, toujours les jambes en fléchis. On inspire sur la descente et on souffle en montée.
j'inspire en descend, je souffle en montée. Pour les personnes qui voudraient descendre plus bas, n'hésitez pas à enlever, mais par rapport à la randonnée, c'est pas la peine d'aller chercher une trop grande flexion. Donc la machine ici, c'est largement suffisant. Si on change un peu, on part sur une dizaine de répétitions. Pour les mollets, évidemment, c'est un muscle qui est principal pour les randonnées. On peut le travailler assis ou debout. C'est important de travailler sur les deux zones puisque ça va nous servir quand on sera debout ou en flexion. Ce qui va compter par contre pour le réglage, c'est qu'on puisse venir descendre le talon le plus bas possible sans que les poids touchent. Et ensuite, on va monter le plus haut possible, souffler, maintenir la contraction sur 2 secondes, inspirer sur la descente. Je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente. Pour la machine debout, c'est exactement le même principe. On va le plus bas possible et on va chercher, on contracte et on redescend. Je souffle en montée, j'inspire en descente. On peut le travailler également debout, sans machine. On vient servir d'un bord de trottoir ou d'un bord d'escalier. On descend le plus bas possible et on remonte. C'est exactement le même principe. Tous ces exercices, on va pouvoir les travailler soit atelier par atelier, soit en circuit. Donc en circuit, c'est simplement, on prend tous les ateliers qu'on a vus, et on fait 20 répétitions sur un atelier, 10 sur l'autre, 10 sur l'autre, etc. par exemple, et on ne se repose jamais. Donc il y a plusieurs avantages et inconvénients, mais l'avantage de travailler en circuit, c'est que ça va continuer à faire travailler le cardio, ce qui est excellent pour la condition physique. Après avoir fini la séance numéro 1 qui travaille beaucoup sur les jambes, ce qui est intéressant c'est de terminer sur 20 minutes de cardio minimum sur du vélo, donc soit en mode manuel où on va gérer sa difficulté pour un peu dérouler, soit en mode intervalle qu'on verra aussi tout à l'heure sur le stepper, c'est un mode que j'apprécie, qui travaille bien sur la condition physique et la résistance. Pour le réglage de la hauteur de selle, il faut que ça corresponde à peu près à la hauteur de votre bassin. Si la hauteur est bien réglée, ça va nous permettre de pédaler en toute quiétude, la jambe quasiment tendue mais pas tout à fait. Le cardio, ça reste la chose principale pour être à l'aise en randonnée. Donc n'hésitez pas à tabler dessus. Moi je fais minimum une demi-heure par jour. Après ça dépend un peu des possibilités qu'on a. Si vous n'avez pas trop le temps, essayez de faire 2 fois 40 minutes dans la semaine, ça sera déjà pas mal. Voilà ce que ça donne le programme intervalle. Donc dans la même idée, ça va clignoter là où on en est. Ensuite ça va être dur, facile, dur, facile, dur, facile. Donc ça c'est un mode aussi que j'apprécie bien puisque comme je vous l'ai dit, ça met la patate puis ça fait bien transpirer. À chaque fin de séance, il faudra placer des étirements. Pour étirer les cuisses, les quadriceps, donc le devant de la jambe, c'est assez simple sur la méthode de base. On va simplement attraper son pied et tirer jusqu'à la fesse en collant les 2 genoux. Donc j'attrape mon pied, je tire la fesse et les 2 genoux ici sont collés l'un contre l'autre. Le but principal de ces étirements n'est pas forcément de s'assouplir, mais de redonner la taille d'origine aux muscles. Du coup, il faut tenir à peu près les étirements sur une vingtaine de secondes. Il n'y a pas vraiment de limite, on peut en faire très régulièrement, tous les jours. Ce qu'il faut, c'est absolument faire en fin de séance lorsqu'on a travaillé au minimum. Pour travailler sur l'étirement des ischio-jambiers, ce qu'il faut, c'est venir tirer l'arrière de la jambe. Une méthode très facile, c'est de venir poser son pied sur un support et de se pencher en avant, le dos bien plat. Les 2 jambes bien tendues, je bascule mon bassin et je descends en avant. Donc là on ressent l'étirement sur l'arrière de la jambe. Tout à l'heure je vous ai parlé du muscle psoas-iliaque. C'est un muscle qui va prendre naissance sur la cuisse, qui va passer dans la hanche, qui va repasser jusqu'au bas de la colonne vertébrale. Le problème qu'il y a, c'est que sollicité énormément par la marche, il va finir par se rétrécir, se contracter et tirer dans le dos. Donc c'est un muscle qui passe ici et qui repasse jusqu'à l'arrière du dos. Je vais vous montrer un exercice simple à réaliser, très efficace pour les tirer. Pour être sûr de son placement, je tends la jambe en avant, je pose le pied au sol, ce qui me donnera l'écart. Ensuite, on vient descendre le bassin vers le sol, le plus loin possible. Et comme tous les étirements, on va le maintenir sur un total d'une vingtaine de secondes. Pareil de l'autre côté, je tends la jambe, je place le pied et je descends. Pour l'étirement du mollet, si je devais en choisir qu'un, je prendrais celui-ci. On vient monter le pied très haut contre un mur ou un autre support et on va ramener le tibia vers la pointe du pied. C'est vraiment très efficace.
Pour étirer les muscles fessiers, on vient passer une jambe par-dessus l'autre, on attrape à bras le corps et on vient tirer vers soi tout en étant le plus droit possible. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Il existe aussi des exercices complémentaires qui existent surtout pour la stabilité du pied, qu'on pourra placer un peu à droite et à gauche pendant les séances ou pendant la semaine. Pour tous ceux qui ont des chevilles en carton un peu comme moi, ce qui est bien, c'est de renforcer la stabilité du pied avec des exercices un peu spécifiques qui vont aider la cheville à être plus stable. Pour ça, on a plusieurs solutions. Celle que j'apprécie vraiment, c'est de faire de la slackline, donc de la ligne molle. Donc c'est pas évident, chacun son niveau. Au début ça va beaucoup trembler, puis au fur et à mesure ça tremblera de moins en moins, puis on pourra marcher un peu dessus. Un exercice tout simple auquel il faut penser, c'est simplement venir lever un pied et rester en équilibre dessus. Donc la cheville va travailler à droite à gauche et ça va venir renforcer. Donc soit sur un pied, soit sur l'autre. On peut également venir faire des zigzags, puis revenir, pareil sur l'autre pied et revenir. On peut même enchaîner un saut plus des zigzags avec le pied. Donc ça c'est vraiment très efficace. Comme je vous le disais, moi qui ai les chevilles en carton, ça m'a beaucoup aidé. Autre chose de très efficace qu'on peut trouver régulièrement chez les kinés d'ailleurs, c'est une plaque avec un arrondi dessous sur laquelle on va devoir travailler ses équilibres. Donc plusieurs possibilités. Par exemple, on passe les deux pieds dessus. On doit essayer de rester au milieu. Exercice qu'on va pouvoir réaliser sur un seul pied aussi. Pour la séance numéro 2, il faudra laisser passer quelques jours de récupération. Par exemple, on peut s'entraîner le lundi et le jeudi, ou le mardi et le vendredi. Je sais que pour les amateurs de nature, c'est pas facile de penser venir s'emprisonner dans une salle. En plus, la musculation souffre d'une réputation avec des gros bourrins, etc. Mais c'est pas seulement ça, il y a aussi du renfort musculaire, des choses qui peuvent vous aider dans votre pratique, donc n'hésitez pas à essayer. Alors une chose qui est bien au niveau du sac à dos pour soulager la charge, c'est de travailler sur le haut des pectoraux, sur les pectoraux qui vont maintenir la ceinture scapulaire. Du coup, un exercice qui est vraiment pas mal, c'est de faire du développé couché. Donc il faut partir avec les yeux sous la barre, toujours les fesses collées sur le banc. Ensuite, on vient mettre les doigts sur les repères. La tête toujours collée sur le banc, les pieds au sol. On va pousser, lever, inspirer sur la descente. Et souffler en montant. Donc on va partir sur 5 séries de 10 répétitions. Vraiment très intéressant, c'est travailler sur la coude basse, qui correspond un petit peu au rameur, mais en machine de muscu. Je viens poser les pieds ici. Ce qui va compter, c'est d'être toujours très droit et jamais on va bouger son dos. Je pousse sur les jambes, je fais glisser les fesses. Arrivé ici, j'inspire, je vais bien toucher les omoplates dans le dos en tirant les coudes en arrière. Et sur le retour, je souffle. Je pose les pieds pour revenir, les fesses glissent, le dos est toujours bien protégé. Quand on randonne avec des bâtons, c'est important d'avoir un dos en béton ainsi que des triceps pour venir pousser dessus. Donc au niveau des triceps, un exercice assez simple à faire, c'est d'être très droit ici, coller les coudes. Ensuite, on va bouger que l'avant-bras, je souffle sur la descente, j'inspire sur la montée. Les coudes ne bougent pas, on va contracter l'arrière du bras, donc le triceps. Pour renforcer le dos ici, en ayant un mouvement de rétropulsion, le mieux c'est de venir prendre une corde, de reculer, je place le dos très droit, les bras à hauteur des oreilles, je viens souffler, bras tendus et j'écarte les bras ici. Et je repars sur l'inspiration. Je souffle et j'inspire pour revenir. Alors ce qui est important de renforcer aussi quand on fait la randonnée, c'est les trapèzes ici, pour porter le sac à dos plus facilement. Un exercice très simple, c'est de travailler sur le shrug. Je
je vais prendre mes haltères, j'inspire, je monte les épaules, sur le souffle je redescends. Ce qu'on peut faire aussi c'est marquer un petit temps d'arrêt en haut, et redescendre, ou alors effectuer une rotation de l'épaule. Je monte, je vais chercher derrière et je redescends. Bien entendu, ce qui va faire la jonction entre le haut et le bas du corps, c'est tout ce qui est abdominaux et lombaires. Donc on peut les travailler de différentes manières, sans aller chercher très compliqué. Il y a quelques petits exercices très efficaces, dont le crunch, le gainage et le travail sur la chaise romaine pour les lombaires. Au niveau du crunch, il faut oublier les méthodes préhistoriques. On venait monter jusqu'ici. Ça va faire travailler beaucoup le psoas iliaque, on y reviendra dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste enrouler le haut de la colonne, ici. Les bras ici ou là. Toujours la tête vers le plafond. Je souffle en montée, je l'inspire en descente. Je souffle, j'inspire sur la descente. Je souffle en montée, j'inspire en descente. On peut travailler ce type d'exercice sur des séries de 20 répétitions. Concernant le gainage, le plus simple, le plus connu, qui est très efficace pour faire la jonction haut et bas du corps, c'est travailler sur du gainage de face. On vient prendre une position avec le dos très droit, la colonne dans l'alignement des jambes et de la nuque. Et on va simplement se soulever au niveau du bassin et rester dans cette position sur 30 secondes à 1 minute. Pendant cet exercice, il ne faut surtout pas couper la respiration, mais respirer de manière naturelle. Pour renforcer les lombaires, on va se servir de la chaise romaine ici. Je viens passer un pied, puis l'autre. Je laisse fendre mon dos dans le lit. Là, il y a plusieurs solutions. La basique ici, je descends relativement plat et je remonte à plat. Jamais plus haut pour ne pas venir abîmer les disques. La deuxième solution, c'est l'enrouler et dérouler. C'est un petit peu plus complexe. Je viens enrouler ici en soufflant. Et sur l'inspiration, je remonte par le bas du dos. Et je déroule. Dans cette option, c'est surtout les muscles lombaires qui bossent. Et dans la première option, c'est surtout les fessiers et les ischio-jambiers. À la fin de cette deuxième séance, ce qui va être intéressant, c'est de travailler en intervalle. Donc soit courir dehors par exemple du 30-30, qui est le plus connu. L'idée c'est de venir changer son rythme respiratoire et cardiaque. Donc moi je me sers très régulièrement du stepper en mode intervalle, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment donné où ça va aller doucement, un moment où ça va vite, doucement, vite, etc. Comme on peut le voir sur l'intervalle training, ça commence avec une difficulté moindre et ensuite ça accélère. Donc l'objectif principal c'est surtout de changer le rythme cardiaque, ce qui fait énormément travailler également sur le souffle, ce qui va être très bénéfique pour gagner en caisse comme on dit, pour être plus résistant. Moi j'aime bien travailler sur les pointes des pieds, ce qui travaille aussi sur les mollets. Puis le rythme redevient lent et ça s'enchaîne sur tout le temps de l'intervalle. Pour retirer le dos, une des solutions les plus simples, c'est de venir se suspendre. Il ne faut pas lever les pieds du support, sinon les muscles vont se contracter et du coup on ne pourra pas s'étirer. On va descendre sur les jambes et laisser aller tout le haut du corps. Mais avec un petit appui quand même sur les pieds pour que les muscles du dos puissent se relâcher. Pour étirer les pectoraux, il faut venir prendre un support, par exemple le bord d'une porte ou le bord d'un encadrement de fenêtre. On va placer le bras à peu près à 90 degrés, un peu au-dessus, et tourner l'ensemble du corps à l'opposé. On peut aussi placer le bras tendu avec l'intérieur du coude en avant et faire la même chose qui va étirer également le biceps. Pour s'étirer au niveau des triceps, donc l'arrière du bras, c'est très simple. Il suffit de monter le coude au-dessus de la tête, d'attraper par derrière et de venir tirer en arrière. Pour étirer le dos et l'arrière de l'épaule, on peut aussi venir prendre le coude, tirer à l'opposé. Ici, on laisse coulisser l'omoplate dessus. Ça va étirer toute cette zone. Pour étirer les trapèzes et le cou, ce qui est vraiment bien comme exercice, c'est de venir tendre le bras vers le sol sans bouger le dos, attraper le cou et tirer légèrement avec la main, tout en descendant donc l'épaule en bas. Je crée une opposition avec le cou. Quand j'ai terminé mes 20 secondes, je change de côté, la tête qui part sur le côté, le bras qui descend et j'appuie légèrement.
avec la main. Bien entendu, il existe une multitude d'autres exercices possibles. Ce sont des exercices que je fais régulièrement et que je fais faire aux gens qui veulent progresser en randonnée, en espérant que cette vidéo puisse vous aider à préparer au mieux vos sorties. Merci et à bientôt.